Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Échappée belle. Et le sac d'or aussi, j'ai bien cru qu'il allait couler à pic. Si on ramait maintenant qu'on a repris nos esprits. D'accord. Huck et moi, on a trouvé un énorme tas de pièces d'or dans la grotte des soupirs. Autrefois, ce trésor était enterré dans la maison hantée. C'était Joe l'Indien qui l'avait trouvé, caché dans la grotte il n'y a pas très longtemps. C'est donc tout à fait normal qu'il revienne à ceux qui ont mis la main dessus les derniers, c'est-à-dire Huck et moi. Maman, il faudra qu'on demande demain au shérif d'envoyer une équipe à la recherche de Tom. Oui, je sais. Et une fois de plus, nous dérangerons le shérif et tous les gens du village pour le retrouver, comme l'autre jour. Ah, j'ai beau guetter, mais ça ne le fait pas venir. Où est-ce qu'il a bien pu aller? C'est inquiétant, il est drôlement tard. Qu'est-ce qu'il fait? Sid, il est plus que temps d'aller te coucher. Tu as vu l'heure? Ah, je sais, tante Polly, mais je suis si inquiet que j'arriverai pas à dormir. J'ai pourtant l'habitude que ce petit garnement m'en fasse voir de toutes les couleurs avec ses frasques, mais ce soir, j'ai vraiment le pressentiment qu'il lui est arrivé quelque chose de très grave, hélas. Moi aussi, c'est curieux, mais je suis sûre et certain qu'il est arrivé un énorme malheur à ce pauvre Tom. Allez, c'est bon. C'est pas le moment de s'éterniser ici. Ouais, t'as raison. Alors, les petits gars, qu'est-ce que vous avez été volés, hein? Nous, on n'a rien volé du tout. Ah, mais je te reconnais, toi, tu es Huck, le vagabond sans maison. Alors, il y a quoi dans votre sac? Eh ben, de la ferraille. On a ramassé de la ferraille et on a l'intention d'aller la vendre demain à l'usine. Ah, voilà des petits gars futés. Ils finiront tous les deux banquiers, moi je te le dis. Mais à cette heure-là, les enfants devraient être au lait. D'accord, mais à cette heure-là, les adultes ne devraient pas boire comme des éponges. Ah, ça c'est juste, fiston, t'as un esprit rudement aiguisé. Allez, en route, on rentre. Hop là. On ferait mieux de nous dépêcher d'emporter notre trésor chez ta tante. Tu as raison, il n'y a pas de meilleure cachette. Et puis, avec ces ivrognes, on ne sait jamais. Prêt? En route! Va vite te mettre au lit, mon petit Sid. Au lit. D'accord, j'y vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Tâche de bien dormir quand même.
Bonsoir, Tante Polly. Tom! Marie, apporte-moi tout de suite une badine. Maman. Toi, mon gaillard, il va t'en cuire. Ah oui, alors. Tom! Je te demande pardon de t'avoir inquiété, Tante Polly. Mais avant de me punir, laisse-moi te montrer quelque chose. Je te punirai d'abord. Ah oui, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Oh, sûrement quelque chose d'aussi stupide et nauséabond qu'une grenouille morte ou une queue de lapin. Huck, apporte le sac. Quoi? Tu as encore été traîné avec ce vagabond de rien du tout? Bonsoir, madame. Alors, tu nous montres ce qu'il y a dans ton sac. Qu'est-ce qu'on fait? On renverse tout sur la table? De toute façon, il faudra bien les compter un jour ou l'autre. Ouais, tu as raison. Tiens, aide-moi à le soulever. Ouais. Il en faut beaucoup pour m'étonner. Et le jour n'est pas venu où vous réussirez. Bah, c'est ce qu'on va voir. Oh oui! Des pièces d'or. Tom, dis-moi que je rêve ou est-ce que tu as trouvé tout ça? Je n'en reviens pas, hein? Eh bien, tout ça, c'est à Huck et moi. Quoi? Maman, c'est absolument incroyable. Ce sont de vraies pièces d'or. Tante Polly! Maman! Tante Polly! Maman, reprends tes esprits, voyons, maman. Elle a été tellement surprise devant tout ce tas d'or qu'elle s'est évanouie. Marie, c'est pas grave au moins dit. Non, c'est l'émotion qu'on vient de le dire, Sid. Elle n'a jamais vu autant d'argent de sa vie. Elle a reçu un grand choc. Autant vous dire que la nouvelle avait soulevé aussi une belle émotion dans tout le village. Dites-moi, monsieur le juge, c'est bien vrai que légalement la moitié de l'argent appartient à Tom? Parfaitement exact, madame. Voyons, maman, ça fait au moins 100 fois que tu poses la même question à monsieur le juge. Il t'a déjà répondu? Je sais, mais je n'arrive pas à y croire. Allons, reculez tout le monde, reculez, laissez passer, allons. Monsieur le juge, madame Douglas vient juste d'arriver. Je vous en prie, madame, entrez. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, madame. Je vous remercie d'avoir bien voulu venir jusqu'à Je nous. vous en prie, aucune affaire ne me retient. Monsieur le juge, il paraît que vous avez un service à me demander. De quoi s'agit-il? Eh bien voilà, après en avoir discuté avec plusieurs personnes qui vous connaissent, Tom, on se découvre devant une dame. J'en ai conclu que vous étiez la personne la plus qualifiée. La plus qualifiée pourquoi, cher monsieur? Vous avez l'esprit ouvert, un cœur d'or, une grande générosité, vous êtes veuve et sans enfant. En un mot, vous êtes la personne qu'il nous faut. Monsieur le juge, soyez aimable d'arrêter de tourner autour du pot. Si vous me disiez nettement ce que vous attendez de moi. Madame, nous vous serions infiniment reconnaissants si vous acceptiez d'adopter Huckleberry Finn. Je crains de ne pas très bien comprendre. C'est pas du tout sûr qu'il acceptera. Je compte sur toi pour le persuader. Ce n'est pas prudent que de jeunes enfants soient en possession d'une aussi grosse somme d'argent. Tu comprends? Il faut que quelqu'un de confiance puisse veiller sur ses intérêts. Oh, ça
Salut, Tom. Salut. Hein? Le shérif est là? C'est moi que vous venez voir? Oui, j'ai quelque chose à te dire. C'est une sacrée surprise, crois-moi. Quel genre de surprise? Oh, ça y est, je commence à comprendre. Le shérif est venu pour m'arrêter? Ben non, idiot. Quoi qu'en fin de compte, c'est un peu ça. Et c'est ainsi que la destinée de Huck prit un nouveau tour. La gentille Madame Douglas avait accepté de l'adopter. Maintenant, il mangeait avec un couteau et une fourchette. Ah! Huck s'habillait proprement et il n'avait plus l'air d'avoir un toit de chaume sur la tête. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il étudiait avec application. Bref, il faisait vraiment de son mieux. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu t'en vas comme ça, hein? Il faut que j'aille voir Huck. T'es pas fou, il est minuit. Mais je l'ai pas vu depuis je sais pas combien de temps. Hier, j'ai été frappée à la porte de Madame Douglas, mais un des domestiques m'a renvoyé. Comment tu vas faire pour lui parler en pleine nuit? On a un code secret, lui et moi. De toute façon, il faut que je sache comment ça se passe pour lui. Après tout, moi aussi, je lui ai conseillé d'aller chez Madame Douglas. Ça alors, je vois pas pourquoi tu t'inquiètes. C'est vrai, quoi, il est comme un coq en pâte là-bas. Madame Douglas est très gentille et tous les domestiques sont à ses petits soins. Moi, je l'envie, tu sais. Tu peux pas comprendre. Sois chic, vends pas la mèche à tant de police, surtout. Allez, rendors-toi vite. Bonne nuit. Tais-toi, miaou. Oui. Oh là là, tu peux pas savoir ce que je regrette d'être riche. Non, tu peux pas savoir. Non, c'est vrai?
C'est aussi dur que ça de vivre ici, qu'est-ce qui va Oh, pas? je sais bien que ça doit te paraître bizarre. Madame Douglas s'occupe de moi comme si elle était ma vraie mère. Et les domestiques sont très gentils, mais Mais quoi? j'arrive pas à m'habituer à ce genre de vie. Pas du tout. Faut que je me réveille tous les jours à la même heure. On me lave la figure avec du savon, on me coiffe, on m'habille avec des vêtements bien propres et bien repassés. Faut même que je porte une cravate, non mais tu te rends compte? Et puis si j'ai le malheur d'oublier de boutonner un bouton, on m'en fait aussitôt la remarque. Tu sais, tous les enfants doivent endurer ce genre de tourments, ça on peut pas y couper. Oh, puis c'est pas tout. Figure-toi qu'on m'a emmené à l'église l'autre jour et qu'on m'oblige à apprendre à lire et à écrire. Oh, ça c'est pas une mauvaise chose, ça sert toujours. Ouais, mais c'est pas fini. Faut pas que j'attrape des mouches avec les mains. Il faut que je porte des chaussures en cuir toute la journée. Je dois prendre mes repas et aller me coucher toujours à la même heure. C'est pas supportable, je te dis. En tout cas, tu as pas l'air dans ton assiette, tu as maigri, on dirait. Tom, sois chic, rends-moi un petit service. Lequel? Je voudrais te donner ma part de pièces d'or. Dis oui, s'il te plaît. Mais pourquoi? Parce que si je suis plus riche, j'aurai plus besoin de personne pour surveiller ma fortune et je pourrai retourner vivre dans les bois comme avant. Mais Huck! Écoute, Tom, je te demanderai juste une petite pièce de temps en temps pour acheter le strict nécessaire. Je te donne tout mon argent, tout, tu entends? Tout, t'es d'accord? Oh non, 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 je peux pas accepter. Essaie d'être patient, tu vis ici que depuis une semaine après tout. Avec le temps, tu finiras par t'habituer à ce genre de vie et je suis même persuadée que tu y prendras goût. Non, ça c'est impossible, je crois que j'en mourrai. Oh là 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 là, quelle horreur. Et tu sais pas tout? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi. Par-dessus le marché, Madame Douglas veut que j'aille à l'école. Oh non, malheur de sort, j'avais complètement oublié que l'école reprenait demain. Je préfère encore mourir que d'aller à l'école. Ça alors, je te comprends. Je veux pas y aller pour rien au monde. Je sais pas qui a décidé que tous les enfants devaient aller à l'école, mais on peut rien y faire. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis écoute, si ça peut te consoler, moi aussi je suis forcée d'y aller tous les jours. Dépêche-toi de te lever ou tu vas arriver en retard à l'école. Ça va être comme ça tous les matins jusqu'aux prochaines vacances. Tom, dépêche-toi, tu sais pourtant que c'est la rentrée des classes aujourd'hui. Tom! Je me lève. Mais non, César, je ne peux pas t'emmener avec moi, je vais à l'école. À ce soir. Au revoir, papa. Et travaille bien, hein? Au revoir. Salut, Amy. Salut, Joe, ça va? Et là, Tom, il est grand temps de te réveiller, mon garçon. Marie, une minute. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-ce que tu sais si Monsieur O'Connor va venir directement chez nous? Je ne sais pas, peut-être. À tout à l'heure. Ne t'attarde pas en chemin. Tom Polly, tu as bien dit Monsieur O'Connor? Oui, c'est exact. C'est bien ce monsieur qui est arrivé un jour en ballon et qui se prénomme Arthur. En effet, oui. Il va venir chez nous? Oui, Marie a reçu une lettre de lui l'autre jour. Ça, par exemple, pourquoi tu ne l'avais pas dit? Monsieur O'Connor vient rendre visite à ta cousine, pas à toi que je sache. Bah, et alors, Tom Polly, ça empêche pas que tu aurais dû me le dire. Dépêche-toi au lieu de bavarder, tu vas arriver en retard à l'école. Misère de misère. Quelle barbe. Encore un an avec Monsieur Dobbins. Oh. Comme monsieur le directeur vous l'a dit, je m'appelle Nathalie Rose et je suis votre nouveau professeur. Je suis certaine que nous nous entendrons très bien si vous faites l'effort de vous montrer sage et studieux. De mon côté, je ferai de mon mieux pour vous faire aussi bien la classe que votre ancien professeur, monsieur Dobbins. Excusez-moi d'être en retard, Monsieur Dobbins, ça ne se reproduira plus.
crois que je me suis trompée de salle. Pardon, mademoiselle. Je parie que c'est toi, Thomas Sawyer. Monsieur le directeur m'a beaucoup parlé de toi. C'est vrai, mademoiselle? Je m'appelle Nathalie Rose et c'est moi qui suis chargée de remplacer Monsieur Dobbins, ton professeur de l'année dernière. Maintenant, va vite t'asseoir. Eh bien, vas-y, Tom. Oui, tout de suite. Voilà Huckleberry Finn, les gars. Ouais, regardez, voilà le Regardez comment il est habillé. C'est cassé la figure. Les visites ne commencent qu'à 10 heures. Ah, Arthur! Marie. Voilà, et maintenant rangez votre livre de calcul dans votre pupitre et calculez-moi vite ces multiplications. Mademoiselle Rose, Oui? vous allez nous donner une interrogation écrite dès le premier jour de la rentrée des classes? Je ne désire seulement que tester vos connaissances en arithmétique et savoir si vous n'avez pas tout oublié pendant les vacances. Je suis pas bon du tout en arithmétique. Et moi, je suis carrément exécrable. Moi aussi, je suis pas très... Eh bien, vous êtes ici pour faire des progrès. Dépêchez-vous de résoudre ces opérations. Tom, c'est toujours aussi barbant l'école. Ouais, et tu sais, c'est encore que le premier jour, tu verras la suite. Mademoiselle, je veux pas faire mon calcul. Je ne t'ai pas demandé ton avis, Tom. Fais les multiplications. Je veux pas. Moi non plus, je veux pas. D'ailleurs, je rentre tout de suite à la maison. Thomas Sawyer et Huckleberry Finn, venez tout de suite sur l'estrade, vous entendez? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Peut-être bien nous fouetter. Allez-vous vous dépêcher? Ça vaut encore mieux que les multiplications. Allez, viens. Tournez-vous, 10 coups de badine à chacun pour vous apprendre la politesse et l'obéissance. Ça m'ennuie de terminer cette histoire d'une façon aussi lamentable, mais j'y peux rien et c'est comme ça. Par contre, si vous avez l'occasion, tâchez de lire les aventures de Huck. Je vous promets que vous allez vous régaler. Comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.